Nous allons parler de la tentative de coup d'État et d'assassinat contre le président, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Je pense que beaucoup de personnes sont déjà au courant de l'information de ce plan de coup d'État, d'assassinat préparé depuis un pays voisin, le Togo, par le clan d'Amiba pour déstabiliser le Burkina Faso et s'en prendre à l'intégrité physique du capitaine Ibrahim Traoré. Encore une fois, on observe que l'impérialisme, les ennemis de l'Afrique, les ennemis du Burkina Faso, les endocolons, les traîtres qui sont à l'intérieur, veulent déstabiliser et tentent à chaque fois de vouloir mener une tentative contre le capitaine Ibrahim Traoré, puisque son état d'esprit, sa mentalité, son idéologie, parce que vous savez, c'est quelqu'un qui est sankariste, et l'idéologie sankariste dérange énormément la France et ses alliés. Alors on veut absolument déstabiliser et porter atteinte à l'intégrité physique du jeune président du Burkina Faso. Mais comme je disais hier sur For You, nous devons saluer quand même la vigilance des autorités burkinabais, saluer la vigilance des services de renseignement burkinabais, mais aussi nous devons remercier aussi les services de sécurité russes, de la Russie, qui travaillent avec le Burkina Faso pour sécuriser et aider les renseignements burkinabés à sécuriser le pays et déjouer les tentatives de coup d'État qui sont préparées contre la personne de Ibé. Vous savez, moi, ce que je peux dire avec ce plan, parce que l'objectif du plan, selon les informations, le plan a été préparé depuis quelques semaines et les personnes interpellées ou ceux qui font partie de ce plan pour commettre cette forfaiture ont mis en place un plan très macabre. Pour eux, ils ont voulu lancer des attaques à l'intérieur du Burkina Faso en créant un peu le chaos un peu partout et avec une équipe qui était à l'intérieur, les endocolons, et un autre groupe de mercenaires allait attaquer le pays pour aller assassiner le capitaine Ibrahim Traoré depuis le Togo. Donc il y avait une équipe qui était prépositionnée au Togo, à la frontière, vers le nord du pays, et le tout géré par Damiba et son oncle. Son oncle est au Burkina Faso, mais Damiba se trouve en ce moment au Togo. Comme d'habitude, cela ne doit pas nous étonner, parce que depuis des semaines, depuis des mois, on vous dit que le gouvernement togolais, bien sûr pas les populations, parce que les populations sont prises en otage par ce gouvernement. Ça fait des mois qu'on vous dit que le gouvernement togolais joue un double jeu, que malgré la position que le gouvernement togolais adopte, en coulisses, il y a des choses qui se passent qui démontrent que ce gouvernement est un gouvernement corrompu, dirigé par les impérialistes. Et je vous avais même dit, il y a 2 ans, bien avant que ce gouvernement se met à jouer les panafricanistes, la vidéo est toujours disponible. Je vous avais révélé que selon des sources, que la France avait menacé Faure Gnassingbé d'être renversé si le gouvernement togolais ne jouait pas les jeux en se mettant en quelque sorte dans le panafricanisme pour brasser un peu ce vent panafricaniste qui soufflait dans la sous-région. Et vous avez vu quelques mois après, ils ont commencé à faire toute leur mascarade et leur propagande pour se positionner comme des panafricanistes.
Si ça fonctionne, tant mieux pour eux, tant mieux si ça fonctionne sur certains Africains. Mais nous, ça ne fonctionne pas sur nous. Bref, donc aujourd'hui, on apprend que c'est depuis le Togo que la tentative de coup d'État a été préparée et que c'est depuis le Togo que les mercenaires allaient quitter pour venir s'en prendre au Burkina Faso. Je sais de quoi je parle parce que nous avons donné des informations aux autorités burkinabées. Quand on a compris, c'était vraiment par surveillance et qu'on a réussi à obtenir qu'il y avait des blancs, des blancs, des mercenaires, peut-être ce sont les Français, les Américains ou autres, je ne sais pas, qui ont débarqué au nord du pays par l'aéroport de Niamtougou et ensuite conduit dans des bus jaunes vers la frontière. Et quand on avait révélé cela, comme d'habitude, il y avait des Africains qui disaient « Oh, mais ce n'est pas vrai, le gouvernement du Togo soutient l'AES, le gouvernement du Togo ne peut pas, pourquoi, patati patata ». Mais ce n'est pas grave, vous savez, les Africains, ou je dirais certains Africains sont comme ça. Ce sont les conséquences qui sont les conseils pour eux. Alors, ce n'est pas un souci. Et même quand je suis venu dire de demander à la compagnie Ebomaf qui sont ces hommes armés que la compagnie Lise Aviation de la compagnie Ebomaf avait débarqué au Togo, au nord du pays avec le Burkina Faso. Beaucoup sont venus dire que ce n'était pas possible. Vous avez vu maintenant l'arrestation du directeur de cabinet de la compagnie, du PDG de Ebomaf. Et l'enquête suit son cours. Donc, sur demande des autorités, nous, il y avait des choses qu'on ne voulait pas dévoiler, parce qu'on a encore des preuves en notre possession que pour le moment, on ne souhaite pas dévoiler pour ne pas que l'enquête des autorités puisse, pour ne pas déranger l'enquête des autorités. Mais une fois, dans quelques jours, je vais vous partager des choses et vous allez comprendre qu'il y a eu un débarquement de mercenaires au nord du pays dont le gouvernement togolais est au courant, parce qu'on ne peut pas nous dire qu'un plan de coup d'État contre un gouvernement, contre un président a été organisé et préparé depuis le Togo par le clan Damiba, et que le gouvernement togolais ne soit pas au courant. Quand on sait comment le Togo est très surveillé, c'est un régime militaire qui surveille tout ce qui bouge dans le pays. Donc moi, je peux vous garantir que le gouvernement togolais est au courant et qu'il y a des complicités au sein de ce gouvernement. Il y a des gens qui ne sont pas pour le gouvernement ni pour le capitaine Ibrahim Traoré, et donc cela les arrangerait bien que le gouvernement de la transition de IB soit attaqué. Parce que voilà, aujourd'hui, IB ne représente pas seulement l'espoir du Burkina Faso, IB ne représente pas l'espoir des Burkinabés, mais de tout un continent, de toute une jeunesse. Et je le répète et je persiste là-dessus, que parmi les dirigeants de l'AES, le dirigeant qui dérange le plus l'impérialisme, les impérialistes, c'est le dirigeant du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que de un, c'est celui qui s'exprime le mieux parmi ces trois dirigeants. En plus de savoir s'exprimer, il est jeune, comme 60% de la population africaine qui a moins de 25 ans, et il sait parler directement au peuple, et ce qu'il dit touche directement la majeure partie de cette jeunesse. Et quand on rajoute en plus que c'est un fervent sankariste, alors là, vous avez vu, il y a tout un mélange qu'il ne faut absolument pas laisser à la tête du Burkina Faso. Parce que pour les impérialistes, il faut empêcher que des dirigeants comme le capitaine Ibrahim Traoré puissent donner de la voie, le chemin à d'autres dirigeants de la sous-région pour les influencer, pour leur montrer que c'est possible de sortir, de diriger un pays sans forcément se soumettre aux injonctions, aux feuilles de route, aux ordres des impérialistes. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le capitaine Ibrahim Traoré, en plus d'être un sankariste, il a une idéologie socialiste.
Voilà, il prône l'autosuffisance alimentaire, il prône la souveraineté militaire, politique, il prône la souveraineté sanitaire. Vous avez vu, on était au Burkina pour la conférence que nous avons animée et participé au Burkina autour de la souveraineté sanitaire. Et on voit qu'il est, il est comment dire, sur cette voie que les Occidentaux ne veulent pas. Parce que pour eux, bien évidemment, ils veulent des dirigeants un peu, comment dire, des dirigeants esclaves, des dirigeants dirigés, des larbins, des dirigeants qui créent en micmac à la tête de leur pays et qui sont capables de vendre leur pays, leur patrie, leur nation, leur population aux intérêts comment dire, occidentaux et surtout à la France. Alors, avec cette politique que mène le dirigeant capitaine Ibrahim Traoré, c'est tout à fait normal que ce dirigeant soit victime comme ça, presque chaque semaine de tentatives de coup d'État, parce que la dernière tentative remonte au mois de septembre. Hein, c'était une tentative de coup d'État, encore une fois, déjouer les auteurs arrêtés, et on découvre que ça a été préparé encore une fois, depuis un pays voisin, un pays hostile à ce gouvernement, qui est le gouvernement ivoirien. Et on a vu qu'il y avait des liens entre les auteurs arrêtés et le frère cadet, c'est-à-dire Photocopie, le frère du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors voilà comment un pays comme le Burkina aujourd'hui se retrouve encerclé par des voisins hostiles, des voisins, des dirigeants qui sont au service de la France, au service de l'impérialisme et qui veulent aider les impérialistes à faire échouer ce gouvernement, cette transition qui se déroule en ce moment au Burkina Faso. Donc pour cela, en plus d'augmenter les attaques terroristes, parce que c'est ce que j'appelle le management de la terreur par le chaos, par le terrorisme, c'est-à-dire le chaos-terrorisme, où on manage le terrorisme pour créer, pour semer le chaos dans les pays, pour espérer prendre le contrôle de ces pays, parce que ce chaos qui est le terrorisme aujourd'hui, qui touche le Burkina Faso et d'autres pays africains, est juste utilisé comme moyen pour les Occidentaux, pour les pays impérialistes comme la France, les États-Unis, de venir ensuite installer leur base militaire et de prendre le contrôle des ressources, des richesses naturelles de ces pays en installant leur base militaire pour empêcher l'émancipation de ces pays. Donc aujourd'hui, quand on nous parle de terrorisme, etc., sachez-le que c'est un terrorisme qui est managé directement, contrôlé par les gouvernements de l'OTAN, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense, connaissent toutes ces personnes aujourd'hui qui se disent terroristes au Sahel, là-bas, ils les connaissent tous. Avant que Bazoum ne tombe au Niger, par exemple, Bazoum le disait sur RFI, je connais ces terroristes, je suis au téléphone avec eux, certains, je les ai même invités à venir au palais pour discuter. Vous comprenez, ça veut dire qu'ils les connaissent. Ils savent qui sont ces personnes, parce que ce sont eux qui sont derrière. Donc, au Burkina Faso, on augmente, comment dire, ce terrorisme contre le pays. Malgré cela, le capitaine Ibrahim Traoré démontre qu'avec le courage, la détermination et le travail, on peut, comment dire, contrer ces attaques, on peut renverser la peur. Et aujourd'hui, la peur a changé de camp au Burkina. Ce sont les terroristes qui ont peur. Et donc cela ne plaît pas du tout aux Occidentaux, ne plaît pas à la France, ne plaît pas aux Américains. Alors, puisque malgré l'augmentation répétée de ces attaques ne fonctionne pas, alors on essaye de mettre en place un plan pour mener un coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ce que ces personnes doivent comprendre, aujourd'hui, si vous allez au Burkina Faso, vous allez comprendre comment le capitaine Ibrahim Traoré est très apprécié, très aimé des populations burkinabées. Vous allez voir le travail réalisé par ce président au Burkina Faso. Donc une chose est sûre,
Si vous menez un coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, si vous ne le tuez pas, c'est sûr que le peuple burkinabé le remettra au pouvoir. Parce qu'il est très apprécié. Aujourd'hui, il travaille, il écoute, il applique les demandes des populations burkinabées. Chose qui n'était pas arrivée depuis des générations, depuis Blaise Compaoré, Roch Kaboré, Damiba, etc. Donc aujourd'hui, ces personnes qui veulent porter atteinte à la souveraineté du Burkina Faso, à la paix au Burkina Faso, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous disons au capitaine Ibrahim Traoré, à un moment, il faut arrêter d'être dans la miséricorde avec les traîtres, avec les ennemis de la nation, avec les ennemis de la patrie. Première tentative, les personnes ont été arrêtées, jetées en prison, ils sont logés, nourris, blanchis. À un moment, nous disons qu'on ne peut pas construire une nation en gardant les traîtres à l'intérieur. On ne peut pas construire un pays en gardant les ennemis intérieurs. On ne peut pas construire, la patrie en gardant les endocolons. Donc, à un moment donné, il faut pendre ces personnes sur la place publique, peut-être pour donner l'exemple. Vous imaginez ceux qui sont tentés de reproduire la même chose. Quand on attrape ces ennemis intérieurs, ces collabos qui travaillent avec les impérialistes et qu'ils sont pendus, jugés, attention, il faut que ces personnes soient jugées et que la justice les condamne en disant qu'ils sont coupables. Une fois qu'ils sont coupables, il faut faire comme en Chine, il faut faire comme en Iran, il faut faire comme en Corée du Nord, il faut faire comme aux États-Unis. La chaise électrique, quand tu es traître, quand on t'attrape aux États-Unis, on te met sur la chaise électrique. Donc c'est pour vous dire qu'on ne construit pas un pays en graciant les traîtres, en graciant ceux qui veulent déstabiliser et qui collaborent avec l'ennemi extérieur. Donc à un moment, le capitaine Ibrahim Traoré doit prendre une décision et comprendre que cela dépend, que c'est la survie du Burkina Faso. Parce que si vous continuez d'entasser ces traîtres dans les prisons, vous continuez de les laisser, ils vont grossir et ils vont influencer les autres personnes. C'est comme la corruption. La corruption, quand on attrape ceux qui pratiquent la corruption, si une personne est condamnée à la prison ou est condamnée à mort, comme ça se fait en Chine, vous allez voir, le taux de corruption va diminuer dans nos pays en Afrique. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation ferme. Il n'y a pas de sanctions fermes contre ces personnes qui trahissent, qui collaborent avec les ennemis extérieurs. C'est pour cela que ça continue. Donc si le capitaine Ibrahim Traoré ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que le héros national, paix à son âme, qui est Thomas Sankara, c'est-à-dire en étant sévère avec les collabos, les ennemis intérieurs du Burkina au Burkina Faso, arrivera un moment, ce sont eux qui vont gagner. Voilà, il faut traiter efficacement ces ennemis, d'accord? Une fois qu'ils sont localisés, une fois qu'ils sont arrêtés, il faut traiter cela comme il se doit et sans pitié. Pas de grâce présidentielle, pas d'histoire de grâce pour réconciliation nationale. Toutes ces histoires qui baratinent les populations, il faut mettre ça de côté. On attrape un traître qui collabore avec l'ennemi extérieur pour déstabiliser sa patrie, sa nation, il faut le pendre. Il faut pendre cette personne sur la place publique. Ou il faut lui mettre la prison à vie. Ou je ne sais pas, mais quelque chose qui fera peur au reste des personnes. Voilà aujourd'hui ce que le capitaine Ibrahim Traoré doit mettre en place. S'il ne le fait pas, il y aura toujours des gens qui vont tenter, qui vont essayer de déstabiliser le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, nous saluons le courage des autorités burkinabées, nous saluons le courage des services de renseignement, mais surtout des populations, de tous les militants panafricanistes, de la société civile qui contribuent à sécuriser le Burkina Faso, qui donnent l'alerte, qui aident les services de renseignement. En tout cas, au niveau de notre organisation, la Ligue de défense noire africaine, nous sommes fiers de participer à cela, nous sommes fiers d'aider les autorités burkinabées avec nos renseignements que nous arrivons à récolter, parce que l'objectif, c'est de travailler pour le continent africain, c'est de travailler pour que les pays puissent se libérer. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Vous devez comprendre que oui, il y a eu une nouvelle tentative de coup d'État qui a été déjouée par les services de renseignement au Burkina Faso et que dans les jours qui arrivent,
Il y aura encore d'autres informations. Vous pouvez suivre même sur les réseaux des camarades comme Ibrahim Maïga, qui informe très bien les populations, qui fait un bon boulot, que je salue au passage. Je salue ce frère au passage. Vous pouvez aussi suivre la page des Anonymous du Burkina Faso, que j'apprécie. Ils font aussi un travail remarquable et cela vous mettra à jour. Et vous allez comprendre ce qui se passe au Burkina Faso, les ennemis intérieurs du Burkina Faso, comment ils sont traqués. Parce que c'est une traque. Il n'y a que nous, le peuple africain, nous, le peuple noir, on n'a jamais éliminé les ennemis, les collabos, ceux qui ont collaboré avec les traîtres, avec les impérialistes qui sont venus esclavagiser, coloniser le continent africain. Les autres peuples ont fait ménage au sein de leur peuple, au sein de leur communauté. Mais nous, on n'a jamais fait ménage. Il n'y a que nous où, après la colonisation, ceux qui ont collaboré pour coloniser l'Afrique, les familles, etc., on les a laissés. Jusqu'à aujourd'hui, ces familles bénéficient de ces richesses dues à la collaboration avec les colonialistes. Il n'y a que nous, on ne fait jamais ménage, on pardonne, on laisse et les traites augmentent et la France continue ainsi d'utiliser ce même réseau, ce réseau de la France-Afrique pour continuer à déstabiliser nos pays. Donc arrive un moment où il faut changer ce système, il faut changer cela. C'est pour ça que nous disons aux dirigeants africains de prendre leur courage. Toute personne qui trahit, toute personne qui collabore, toute personne qui se laisse tenter par l'impérialiste, les ennemis extérieurs pour déstabiliser son pays, il faut les pendre sur la place publique. C'est tout ce qui reste à faire aujourd'hui. Comme ça, le message sera clair et net et on s'en fiche de ce que dira les Occidentaux, on s'en fiche de ce que dira la France, les États-Unis, etc. avec leurs histoires de droits de l'homme, mes couilles, ok? Parce que quand il s'agit des Noirs, quand ils viennent bombarder nos pays, quand ils viennent nous piller, quand ils viennent génocider, quand ils nous colonisent, les droits de l'homme n'existent pas. Hein. Mais quand nous, on veut régler nos problèmes, ils sont là à brandir les droits de l'homme. À toutes ces organisations, ces ONG qui sont là, qui s'en gèrent dans les affaires de ces pays qui veulent se libérer, il faut tous les dégager. C'est tout ce qu'il faut faire. En tout cas, courage au peuple du Burkina Faso, courage au peuple africain. Nous sommes ensemble. Ensemble, tout est possible. La révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup. Ingeta, on est ensemble. Ciao.